Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et dans toutes les sphères de ta vie. Et aujourd'hui, cet épisode de podcast, il est méga supra spontané, mais vraiment, je viens à peine de penser, de réfléchir vraiment au sujet de la productivité. Et je me suis dit, il faut absolument que je pose mes idées et rien de mieux pour ça que de faire un épisode de podcast et de partager ça avec toi. Pourquoi je voulais parler de productivité ? Parce que j'enregistre ce podcast un lundi matin et à 11h, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas commencé à travailler et même si je suis complètement maîtresse de mon emploi du temps, que je suis complètement libre de faire ce que je veux, de faire des grasses maths si j'en ai envie, de bosser jusqu'à 2h du matin si j'en ai envie, de bosser les week-ends, d'avoir des journées off en semaine, etc. J'ai cette chance de pouvoir vraiment contrôler en fait mon emploi du temps et y être complètement à l'aise dans le fait de faire ce que je veux. Mais j'ai quand même dit ce matin à une autre pote entrepreneur, une copine avec qui j'échange souvent. Elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte, il est 11h, je n'ai toujours pas commencé à travailler. Et elle me dit, chose très très juste, elle me dit, tu sais, t'as le temps, hein, en fait, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas besoin de commencer à travailler à une heure précise pour être productive. Et j'ai trouvé ça très juste parce que c'est quelque chose que je partage entièrement, que c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à déconstruire, hein, le fait de faire du 9h, 19h, mais j'ai parfois des rechutes parce que c'est tellement ancré dans nos sociétés occidentales que effectivement à 11h j'avais l'impression d'être une glandeuse, une loseuse et que il fallait absolument que je me mette à bosser. Et je sais qu'effectivement ça c'est un truc qui c'est une mentalité qui a été qui nous a beaucoup imprégné, notamment quand on est dans le salariat. Moi, je sais que j'avais tout le temps besoin d'arriver à 9h, de faire une journée complète, de repartir le plus tard possible, pour montrer que j'avais taffé, pour montrer que j'étais sérieuse, parce que j'associais productivité, efficacité au nombre d'heures passées au bureau et au nombre d'heures visibles au bureau. Il fallait qu'on me voie, il fallait que je sois visible, il fallait que ma présence soit visible. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand, en tout cas au tout début de mon activité, quand j'ai commencé à travailler pour moi, parfois je me disais mais non, tu peux pas faire la grasse mat. Bah non, tu peux pas commencer à bosser à 10h. Mais non, tu peux pas travailler jusqu'à 16h. Et au contraire, dans l'autre sens, je n'avais aucun souci à m'arracher au boulot jusqu'à 22h, à travailler les week-ends,
à faire que ça. Et je me souviens d'ailleurs pendant le premier confinement du mois de mars 2020, puisqu'on était tous confinés chez nous et que c'était vraiment les débuts de mon activité, je ne faisais que taffer. Mais vraiment taffer toute la journée. Je me réveillais super tôt parce que la conjoncture était super flippante. Je dormais pas super bien et du coup je me levais super tôt et je ne faisais que travailler jusqu'à 22h, 23h et c'était la fatigue qui m'arrêtait et qui m'empêchait, enfin qui mettait le là parce que je pouvais encore continuer à travailler des heures. Et je trouve ça intéressant en fait de se rendre compte que dans ce sens-là, on n'a jamais vraiment de scrupules à travailler beaucoup, à passer beaucoup d'heures à travailler, mais quand il s'agit de ne rien faire, c'est là que ça devient compliqué, où on commence un peu à flipper, et j'en connais beaucoup, que ce soit des personnes qui sont dans le salariat ou qui sont entrepreneurs, notamment des femmes, qui culpabilisent vachement de ne pas faire. De ne pas faire. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez récurrent, c'est il faut que je fasse un truc. Et moi, je sais que je l'ai beaucoup, ce truc-là, j'ai tout le temps besoin dans l'activité de faire. Et du coup, les moments où je fais pas, comme ce matin, où je suis un peu en panique parce que je me dis, il est 11h et j'ai toujours rien fait, alors qu'il n'y a pas forcément de course, personne ne me court après, il y a personne devant que je dois dépasser, je suis sur mes propres rails, j'avance à mon rythme. Il y a personne pour contrôler mon travail, et voilà. Et encore, je me rends compte encore une fois que j'ai encore rechuté, j'ai encore pensé, ah mais tu te rends compte, t'as rien foutu, il est 11h et t'as encore rien foutu. Et je sais, pour avoir discuté parfois longuement avec mes clientes entrepreneurs sur ce sujet-là, il y a une vraie déconnexion à faire, il y a une vraie une identification neuve, enfin en tout cas on a besoin d'identifier à nouveau, de définir à nouveau la notion de productivité, la notion d'efficacité, qu'est-ce qu'on entend par là, est-ce qu'on a besoin d'être tout le temps productive, est-ce que productivité est synonyme de nombre d'heures travaillées, nombre d'heures de présence au boulot. Je ne suis pas sûre, personnellement, que ce soit forcément lié à la productivité, mais je sais que, par exemple, aujourd'hui, dans notre monde occidental, tout ce qu'on met en place, y compris dans les outils de développement personnel, tout ce qu'on met en place nous encourage à être plus productive. Je vais t'aider à reprendre confiance en toi, mais c'est parce que c'est pour que tu deviennes plus productive, tu deviennes une warrior, une badass, une queen, que t'ailles de l'avant, que tu déchires tout, que tu dégommes tout sur ton passage, et c'est pas juste je t'aide à reprendre confiance en toi pour juste te reposer et kiffer ta vie. Non, il y a toujours ce besoin de contrepartie productive. Si je t'aide à à augmenter l'estime de soi, c'est pour que tu deviennes plus productive. Si je t'aide à prendre la parole en public, c'est pour que tu animes des conférences et des réunions de manière plus productive. Ce n'est pas forcément dit comme ça, évidemment, mais quand on y réfléchit bien, quand on regarde la manière dont c'est amené, c'est tout le temps, en tout cas très régulièrement, des choses qui sont en lien direct avec la productivité. Et je trouve que ça peut parfois être super culpabilisant, comme moi ce matin, et moi heureusement que je suis entourée de gens qui souvent me rappellent à l'ordre et qui me disent « Oh non mais meuf, en fait tu fais ce que tu veux ». Mais je sais qu'on peut parfois être très vite tenté par le truc de se dire « Attends, j'ai pas commencé à bosser à 9h, du coup je vais rattraper mes heures, et je vais essayer de bosser ». Et moi, combien de fois je l'ai entendu au bureau, je suis arrivée à 10h, mais je vais rattraper mes heures en partant à 20h. Mais qui a dit ça? Qui a dit que? Et je trouve que ça peut être hyper culpabilisant, hyper frustrant, parce que on a l'impression qu'on en fait moins que les autres, on a l'impression que les autres sont plus performants, plus productifs, on a l'impression qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur si on fait pas assez, et on est beaucoup plus dans le faire que dans l'être. On se dit qu'il suffit pas juste d'être qui on est pour pouvoir être reconnu à sa juste valeur, pour que son travail ait de la valeur, on a besoin d'en faire toujours plus pour montrer aux autres qu'on est là, qu'on travaille dur, que il y a toujours aussi cette notion qu'il faille tout le temps faire les choses dans la douleur, dans la force, dans la résistance pour que ça marche. Et c'est pour ça, justement, en plus de la culpabilité
du doute, du manque de confiance en soi, qu'on arrive parfois à des choses qui sont assez dramatiques et assez tragiques, comme les burn-out, comme les dépressions. Moi, j'ai connu les deux dans le cadre de mes anciens tafs. Et je peux vous dire que même comme ça, je me disais non, mais t'en fais pas assez, meuf, t'en fais pas assez, faut que t'en fasses plus. Et je me souviens, j'ai cette petite anecdote que je raconte souvent. J'ai été consultante en conduite du changement dans un gros cabinet de consulting. J'ai été sur une grosse mission de transformation digitale chez une grande marque de boissons. Et en fait, je crois que pendant 2 mois, j'ai fait 8h, 22h. Le client se permettait de m'appeler souvent le week-end pour me demander des choses à la dernière minute. Et je répondais. C'est moi qui ouvrais la porte à ça. Hein. Je répondais et je faisais ce qu'on me demandait de faire, sauf que j'ai fini à l'hosto. J'ai fini en burn-out avec des crises d'angoisse. Je pensais que je faisais des crises cardiaques tellement c'était puissant. Et je me suis surtout rendu compte que, et ça vraiment c'est un fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai annoncé à mes boss que j'étais malade, je n'ai même pas reçu de mail ou de message pour me dire est-ce que ça va, est-ce que t'es en vie. On m'a juste demandé ok, est-ce que tu peux nous envoyer la présentation que t'as faite, et puis ciao basta. Et je n'exagère vraiment pas. Et je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Il y a des gens qui le vivent encore aujourd'hui. Et même comme ça, je me suis dit, oh là là, mais tu te rends compte, faut vite que tu reviennes au taf parce que t'es pas assez performante. Si tu te rends compte, t'es tombée malade et t'es faible, c'est pas possible, etc., etc. Je n'avais pas vu que tout mon être était orienté performance, productivité, et que je ne prenais plus du tout le temps d'être. Simplement d'être, de vivre, de kiffer la vie, de voir des gens que j'aime, de cuisiner des plats que j'aime, notamment les week-ends. Je passais mes week-ends à travailler parce que pour moi, exister passait par le fait de faire. De faire. Si je voulais être, il fallait absolument que je fasse. Et je trouve que c'est hyper... encore une fois, c'est très erroné, c'est très culpabilisant, ça peut mener encore une fois à des choses assez grave. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. C'est pour ça que je voulais travailler à mon compte. Mais même lorsqu'on se met à son compte, je connais encore aujourd'hui des entrepreneurs qui travaillent à leur compte, mais qui travaillent non-stop. Parce qu'ils estiment que pour pouvoir développer leur entreprise, il faut qu'ils soient tout le temps au service de cette entreprise. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée, même si moi-même, j'étais la première à le faire, hein. Je bossais comme une malade lorsque j'ai lancé mon entreprise. Et je pense qu'effectivement, c'est utopique de se dire qu'on va bosser que 4 heures par semaine. Tu sais, la fameuse semaine de 4 heures pour ton business, c'est pas forcément vrai. En revanche, ce qui est aussi faux, ce qui peut l'être aussi, c'est de se dire qu'il faut qu'on taffe non-stop pour son business. Je trouve que c'est important de trouver un juste équilibre qui va vraiment nous permettre d'être simplement, de vivre et de permettre que notre travail soit au service de notre vie. Et pas l'inverse. Et je sais vraiment, pour avoir été de nombreuses années salariée, qu'on peut être très vite, qu'on peut basculer très vite de l'autre côté, de se dire que pour exister, faut qu'on fasse, même chez nous, une fois qu'on a bossé, faut qu'on rentre, faut qu'on cuisine, faut qu'on fasse le ménage, faut qu'on fasse des trucs, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir exister aux yeux de soi, aux yeux de l'autre, aux yeux de la société, qu'on puisse être valorisé, qu'on puisse être élevé à un rang supérieur, etc., avoir une promotion au taf, etc., etc. Je trouve que c'est super important d'en prendre conscience, et de trouver des solutions, des axes de progression et des actions concrètes qui vont nous permettre de lever le pied quand on en a besoin, de se reconnecter avec qui on est, d'être beaucoup plus dans l'être que dans le faire, et trouver vraiment le juste équilibre. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent avec mes clientes en accompagnement individuel, justement, notamment celles qui sont en salariat, celles qui veulent se reconvertir, celles qui viennent de lancer leur business et qui sont un peu en mode « Ah, je sais plus où j'en suis, c'est trop, je sais pas quoi faire ». Je les accompagne justement à trouver le juste équilibre et dans leur vie perso, dans leur vie pro, de remettre en fait le kiff et le plaisir au centre de leur vie, de remettre leurs priorités au centre de leur vie, et ça c'est un truc qui est super important.
D'ailleurs, si ça te parle, je te mettrai le lien pour réserver des séances individuelles avec moi dans la description du podcast. C'est super important de pouvoir œuvrer dessus si on se sent parfois submergé, si on se sent perdu, si on ne sait pas quoi faire, parce que la course à la productivité, ça peut être parfois super contre-productif pour le coup, et ça peut être super culpabilisant et super... en fait, ça crée l'effet vraiment inverse de l'effet attendu. Donc voilà, c'était un podcast très spontané. On arrive à la fin. Je balance vraiment ça comme ça parce que je te le dis, j'œuvre énormément là-dessus et encore aujourd'hui, j'ai fait une petite rechute en me disant ah là là, j'ai rien foutu, il est 11h, j'ai rien foutu. Donc c'est super important d'être vigilant, d'être attentif et attentive là-dessus. Parce que l'idée quand même c'est de kiffer sa life, de kiffer son taf, de kiffer les gens qui sont autour de nous, de se donner de la valeur même si on travaille pas H24. Donc voilà, j'espère que le podcast t'a été aidé. N'hésite pas à le commenter si ça te parle, si la plateforme le permet, à le noter. Ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on fait, même si on fait pas H24 son taf tout le temps, ça fait quand même plaisir de voir que son travail est apprécié et qu'il est écouté par plusieurs personnes. Et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et n'oublie pas, tu mérites tout un amour dans toutes les sphères de ta vie, et moins que ça, tu prends pas. Ciao.